Allez, on y va. Merci. Calmons-nous. L'enjeu est important, mais l'ambiance doit rester sereine. Et quelle est donc la signification de notre déplacement aujourd'hui ici à Colombes? Alors, d'abord, c'est soutenir un bon candidat, Philippe Sarr. Il a été l'objet en plus d'une campagne assez dégradée et dégradante. Et moi, ça me plaît, vous savez, de venir dans les lieux où nos candidats ont porté fièrement à la fois leurs couleurs, leurs idées. Je pense que plus on sera nombreux dans ces élections municipales à diriger des collectivités territoriales, des villes, petites ou moyennes, grandes, plus la France se redressera. Malgré tout, après ce premier tour, le pouvoir en place n'a rien entendu, puisque lui-même dit que ce premier tour est une bonne surprise pour le pouvoir en place. Alors il faut que les Français se fassent entendre au second tour, pour que la sanction soit là, parce que sinon tout va bien comme avant. Mais est-ce que vous êtes là aussi pour appeler à sanctionner un membre du gouvernement, Ramayad, qui est en 3e position sur la liste soutenue par la majorité présidentielle? En tout cas, je crois qu'elle n'a pas été suivie par les électeurs. Et particulièrement pas d'ailleurs dans les secteurs nord de la ville, qui sont les secteurs populaires, et y compris pas dans le quartier où elle a résidé quelques années. Donc cet atout Ramayad, cette bouée Ramayad qui a appelé à son secours le maire unanimité de la ville, ne semble pas avoir très bien fonctionné au premier tour. Je pense que les Colombiens souhaitent avoir une équipe qui soit une équipe de terrain, une équipe qui réponde aux préoccupations qui sont les leurs, et non pas avoir, comme c'est le cas depuis le début de cette campagne, un défilé de ministres qui ne correspond pas à leurs attentes. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la gauche est en bonne position sur Colombes pour gagner dimanche prochain. L'effet Ramayad n'a pas joué. Je pense d'ailleurs que l'effet des petits arrangements avec les listes du MoDem n'a pas joué non plus sur Colombes, parce qu'effectivement, sur le principe, il peut être regardé ça et là comment se déroule tel ou tel accord. Au niveau de Colombes, en tous les cas, on a un MoDem qui a toujours travaillé avec la droite, qui est résolument à droite. Et d'ailleurs, je vous informe, si vous ne le savez pas déjà, Kazous Begag, qui est un membre éminent du MoDem et qui est venu à Colombes soutenir le MoDem, dénonce aujourd'hui l'accord entre le MoDem et la liste UMP à Colombes. Et je crois que cette dénonciation prouve effectivement qu'il ne s'agit pas d'un réel accord politique, mais plutôt de petits accords entre amis avec des gens qui ne portent pas les mêmes valeurs, car on l'a bien vu, Ségolène l'a rappelé, on a été l'objet d'agressions très importantes de la part de Ramayad sur des valeurs fondamentales, et je crois qu'Kazous Begag l'a compris, et qu'aujourd'hui il demande à tous les Colombiens de sanctionner, et particulièrement aux électeurs qui ont fait confiance au MoDem au premier tour, de sanctionner ces déclarations et la politique de Nicole Huerta, qui est en place depuis 7 ans sur Colombes. Bravo, Philippe. Bravo.
prochain de vous mobiliser pour la victoire. Allez, allez,